Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la finale de notre Optima. Qui est là? Ça y est, elle est finie avec sa carreau et tout et tous ses stickers. Donc je vous le montre avant qu'on aille sortir avec, hein, ça prend quelques minutes. Donc voici la décoration que j'ai faite. Et bien sûr, avec mon petit Parzival dessus. Peinture custom, hein, ça n'a rien à voir. Je la trouve super classe, la peinture. Regardez-moi ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des paillettes, j'ai fait plein de choses. Elle est belle. Alors, j'ai essayé de faire de la peinture aussi un peu sur les jantes, mais bon. J'ai commandé d'autres paires de jantes, d'autres pneus. Ça va être cool. L'intérieur, allez, on passe à l'intérieur parce qu'une fois que je serai sur le terrain, je pourrais pas vous montrer l'intérieur. Bien sûr, je vais utiliser une 4000, une Lipo 4200 de Connect, celle qu'elle est avant avec mon crawler, qui sera là-dedans. Je peux l'utiliser en 2S comme en 3S, mais on va rester en 2S. Donc le cerveau, hein, le moteur, le variateur, récepteur, le câble management que j'ai fait comme ça. J'ai mis le bouton, je l'ai collé ici. Comme ça, je peux l'éteindre par en dessous sans trop de difficulté. Et le moteur avec capteur Sonsrun quelque chose. Donc voilà, c'était pour vous montrer la bestiole avant sa sortie. Juste avant sa sortie. Tout simplement, histoire que vous voyez l'intérieur. La batterie, je vais venir la glisser comme ceci. Après, je vais peut-être la mettre dans un autre sens pour essayer de la caser ça. J'ai pas fini le cam management, je pense que je vais l'accrocher autrement. Pour éviter de trop gêner sur la carrosserie, je vais voir. Nous, on se retrouve tout de suite après un cut en extérieur pour le test de la machine avec la GoPro. Allez, à tout de suite. Et ça y est, nous sommes de retour, cette fois-ci en extérieur, avec notre buggy où on va faire quelques petits réglages. Donc les réglages suspects sont très bons, comme on peut voir, ça revient nickel. Et là, il y a la batterie, il y a tout. Non, ça sera des réglages au niveau de la direction, peut-être de la puissance et tout. Ça va être son premier baptême aujourd'hui, sur ce terrain qu'on connaît tous. Du coup, bah, c'est parti, on va allumer la radio. On va aller chercher le bouton. Je sais plus de quel côté je l'ai mis. Avec un cerveau de 18 kg, donc il n'y a pas de souci. Et 80% à droite et à gauche. Ok, bah c'est parti, hein. Je joue avec le feu, avec ce caillou. Oh, heureusement que j'ai mis le gros pare-choc. Au début, je voulais mettre le petit pare-choc. Mais j'ai fait bon, on sait jamais. Et je suis en 2S, hein, j'ai pas pris la 3. Pour rappeler, c'est le moteur et le combo moteur Vario qui était dans la MX5. Ah, des perruches. Eh, ça commence bien, hein, j'ai déjà pris un gros caillou. Je pense que je vais renforcer la carreau en rentrant. Parce qu'avec les éclats de...
des cailloux et des grains de terre. Elle se comporte franchement bien. J'étais réticent parce qu'elle a pas les barres stables en fait. Les barres stables sont dans la Optima, pas dans la Optima, ça c'est la Optima. Sont dans un autre modèle que je noterai dans la, j'allais dire description de la vidéo là. Tout de suite à votre écran s'affiche l'autre modèle où il y a les barres stables, mais il n'y a pas tout un kit inclus avec la chaîne et tout. Donc je vais vous mettre dans la description l'ordre des kits. Donc pour moi le meilleur kit avec toutes les options, pour moi c'est l'Optima et la Javelin, parce qu'ils ont tous les deux la possibilité de mettre soit une chaîne soit une courroie. Ça c'est top. Et que dans l'autre, celle que j'aurais voulu avoir, on peut pas mettre la chaîne ou la chaîne quoi. Il n'y a pas plusieurs options, mais elles sont toutes belles. Donc je vous mets tous les liens dans la description des véhicules. Et comme je disais, ouais, j'étais réticent parce que celle-là, elle n'a pas les barres stables comparé au nom que je vous ai mis dans la vidéo. Là. Et je voulais les acheter en plus. On peut les acheter en plus. Et je pense que les points d'ancrage qu'on avait vus, où j'avais dit que c'était pour les amortisseurs, il y en a 3 pour les amortisseurs à l'avant et à l'arrière, et il y a un point d'ancrage pour la barre stable. Et c'est pas un souci si j'achète le deuxième kit, pour une seule et bonne raison, c'est que si la courroie un jour elle vient à péter sur le kit que j'aimerais avoir, si un jour il est disponible, c'est que j'en ai une de rechange grâce à ce modèle. Franchement elle se démerde plutôt pas mal. Les amortisseurs ils prennent les chocs, ça c'est cool. Oh ouais, ils amortissent bien. Dans l'herbe, je vais éviter de trop rouler. Je vais attendre mes nouveaux pneus. Et je vais attendre de renforcer la carreau. Oh, j'ai frotté. Et j'ai frotté où? Ah ça va, j'ai frotté sur ça. Là j'ai pris une plume. J'aurais du petit nettoyage à faire en fin de journée. Donc tu vas où? Ah oui, il faut que je règle aussi la fin de course de ma marche arrière. Oh. Je suis désolé si vous avez le soleil dans les yeux. Et franchement, elle est vachement silencieuse. J'ai une bestiole. Oh, je suis encore tombé dans la pelouse.
J'ai une sensibilité sur... Les roues, franchement, elles tournent en 18 kg 0,12 microsecondes ou millisecondes, à chaque fois, je sais plus. C'est fou. Là, quand je l'emmènerai sur le terrain où il y a les bosses, oh, je vais m'éclater. Je vais pas faire les bosses, évidemment. Mais je vais m'amuser là où il y a le sable, pas le sable, mais le petit terrain à chaque fois où je fais des courses. Je veux rouler que sur les terrains comme ça. Ouais, je vais mettre des bouts de scotch sur la Caron Alexandrin, histoire que quand ça rebondit, ça me pète pas la peinture à l'intérieur, malgré qu'il y a au moins 3000 couches. Hein. On sait jamais. J'essaie de passer là, comme d'habitude. Oh, ça passe à l'aise. Allez, je cours après la voiture. Ouais, elle doit aller à 40-50 km/h. J'ai frotté sur la carreau, je sais pas où. J'ai pas de rayures. Ah si, sur l'aileron. J'ai touché l'aileron. Ah, j'ai déjà frotté ma carreau, ma belle carreau. Et un peu sur l'aileron. Sur le... Ouais, j'ai touché un peu. Ça se voit pas trop. Je pense qu'après avec le nettoyage ça se verra. Bonjour. Non, elle est top. Franchement, hâte d'aller laisser sur un vrai terrain. Est-ce que... Oh là là, elle monte le petit trottoir. Une petite voiture pareille. On va aller... Alors des petits tests. Histoire de la nettoyer un petit peu. Voilà. Et ben voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation du Optima vous a plu. Moi, franchement, c'était un vrai régal. J'ai hâte de recevoir mes roues. Elles seront un peu plus lourdes. Donc j'aurai une meilleure stabilité au sol, un peu plus grande. Bien sûr, les roues d'origine, je vais les garder. Ça va dépendre du terrain et je les changerai de temps en temps. Et que peut-être sur les roues avant, je serai obligé de mettre 2 rondelles de 2 mm pour espacer les roues, pour éviter que ça touche en fait sur la direction.